Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, chaque année, j'interviens au nom de votre seul groupe d'opposition pour évoquer le débat d'orientation budgétaire et notre vision sur vos orientations. Cette intervention n'est pas là pour vous dire ce qui va, il y a tout de même des choses qui vont, heureusement, mais quand vous nous donnerez 15 minutes de temps de parole pour s'exprimer, peut-être qu'on pourra en parler. Avec le budget dont vous disposez, il est normal aussi que des choses positives soient faites et nous les soutenons toujours, car les élus RN sont pragmatiques, constructifs et soucieux de l'intérêt général. Mais mon rôle est aussi et surtout de vous dire ce qui ne va pas. C'est le but de mon intervention d'aujourd'hui. Tout d'abord, en préambule, réagir à l'avis du Césaire. Je voudrais ici rappeler que le Césaire est présidé par quelqu'un qui s'est exprimé aujourd'hui et qui n'est pas neutre. Ainsi, M. Chauzy, que vous faites témoigner en votre faveur, a-t-il invité le 30 septembre à Bordeaux lors du 15e congrès des régions de France à tenir des discours pro-Union européenne pour contrer le Rassemblement national à 40% en Occitanie. Fin de citation. Le président du Césaire est donc partisan et son avis n'a, à notre sens, aucune valeur, ou en tout cas doit être relativisé comme étant celle d'un militant politique. J'en reviens à votre rapport d'orientation budgétaire. Lorsque vous avez été élu, nous avons été nombreux à craindre votre gestion de l'argent public. D'abord parce que vous apparteniez à un gouvernement socialiste qui a, de 2012 à 2017, fait exploser la dette publique avec 2 258 milliards d'euros de dette en 2017 contre 1 893 milliards en 2012, soit une aggravation de 365 milliards en 5 ans. Nous avions raison de craindre votre gestion, car si vous êtes l'une des rares en France, il faut au moins le reconnaître, vous êtes et vous resterez une des seules socialistes à encore oser le revendiquer. Même si les élections régionales approchent, et vous vous rapprocherez peut-être sans doute du président de la République à cette occasion, pour qui, après tout, vous avez appelé à voter comme tous les membres de la majorité régionale qui, selon l'actualité, voudrait pourtant nous faire croire qu'elle n'est pas comptable de son bilan. Nous aurons l'occasion d'en reparler au moment des vœux en fin de séance. En matière de rapport d'orientation budgétaire, les années se suivent et se ressemblent, hélas. Votre bilan, c'est toujours plus de dettes pour les enfants d'Occitanie. Si à court terme, l'emprunt est acceptable et parfois nécessaire pour mener des investissements structurants, lorsqu'ils sont utiles à la population et au territoire, les élus doivent aussi veiller à ne pas aggraver l'endettement à moyen et long terme et à avoir une gestion responsable. Ce n'est pas votre cas. Vous prévoyez d'emprunter chaque année et d'aggraver la dette de nos enfants, de nos petits-enfants. Dans votre discours introductif, vous avez menti aux habitants d'Occitanie et aux membres de cette Assemblée en nous disant que l'endettement serait moindre cette année et l'an prochain. C'est faux. Il suffit de lire la page 125 de votre robe. Vous y rappelez l'encours de dette du Conseil régional, 1 521 millions en 2015, 1 593 millions en 2016, 1 793 millions en 2017, 1 928 millions en 2018, 1 988 millions désormais estimés en 2019, 2 120 millions en 2020, 2 243 millions en 2021, 2 366 millions en 2022. Cette année, en revanche, pour la première fois, à force de le rabâcher, vous m'avez enfin écouté sur un point, en page 105. Pour la première fois, vous nous expliquez ce qui va se passer après la fin de votre mandat. Vous nous dites que là, miraculeusement, la dette va baisser. Vous nous dites même qu'en 2055, elle sera à zéro. Formidable. Ce que nous en retenons, c'est que depuis le début de votre mandat, la dette augmente chaque année et que pour que nos enfants ne s'endettent pas plus davantage, il faut tout simplement que vous ne soyez plus à la tête du Conseil régional. Les électeurs savent maintenant quoi faire. Il est urgent de ne pas vous reconduire à la tête de cette Assemblée, car élire une majorité socialiste, c'est s'endetter continuellement. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pour quels investissements ces emprunts ont-ils été souscrits? Est-ce pour une meilleure qualité de vie, pour des projets structurants, améliorant la vie quotidienne? Est-ce pour des projets intéressants pour le territoire? Hélas, non. Beaucoup de cet argent est gâché et utilisé pour vos lubies idéologiques. L'éolien et l'éolien offshore, par exemple, véritable scandale écologique, par exemple, des scandales coûteux qui sont le fait des obsessions délirantes d'une partie de votre majorité. L'éolien, nous y reviendrons au cours de cette journée, c'est la dénaturation et la pollution des paysages, le bouleversement de l'écosystème, une menace pour la biodiversité, un démantèlement sur lequel vous ne vous interrogez pas et qui sera pourtant un fardeau pour les générations à venir. Les éoliennes ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, elles sont même co-responsables de l'augmentation insupportable du prix de l'électricité. Au lieu de mettre cet argent dans l'éolien offshore, et puisqu'on parle d'énergie, de développement durable, quand soutiendrez-vous correctement nos canaux régionaux? Quand nous lisons en page 28 ce que vous comptez faire pour le canal du Midi, on vous le dit clairement, le compte n'y est pas, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisamment ambitieux. Le canal du Midi est un joyau de notre région, il n'est pas traité comme tel par votre exécutif. Plus scandaleuse encore, l'absence de mention du canal du Rhône à 7 dans votre rapport d'orientation budgétaire. Si le canal du Midi n'est pas assez soutenu, le canal du Rhône à 7, lui, peut carrément mourir. Vous ne le connaissez pas, mais il est vrai que vous connaissez peu cette partie de notre région.
Quel dommage que vous ne soyez pas aussi au fait de ce dossier que feu Georges Frêche, qui avait, lui, de l'ambition pour le canal du Rhône à 7, mais qui est parti trop tôt en début de mandat en 2010 avant de pouvoir concrétiser ses promesses sur ce sujet. Quel dommage que vous ne vous inscriviez pas dans ces pas sur ce sujet et que le canal du Rhône à 7 ne bénéficie pas des mêmes dispositifs et de la même implication de votre part que le canal du Midi, pourtant encore lui-même trop peu soutenu et valorisé. En termes d'investissement, on pourrait aussi souligner les nombreux messages de mécontentement que nous recevons du corps enseignant concernant l'état de certains lycées régionaux. Ils nous disent tous qu'avant de penser à en construire de nouveaux avec parfois des choix d'implantation aberrants et très politiques, il serait bien d'entretenir correctement les lycées existants et pour en avoir visité plusieurs, nous ne pouvons que leur donner raison. Attention, il s'agit ici d'une compétence pleine et entière du Conseil régional et il vous appartient à vous et à vous seul de l'exercer. Rien ne sert de contester cela, nous avons de nombreux exemples très précis et sourcés sur ce sujet. Dans une deuxième partie de mon intervention, je voudrais évoquer le contenu de votre rapport de 125 pages et votre politique en général. Le groupe RN est un groupe pragmatique qui soutient ce qui va dans le bon sens et qui combat ce qui est nuisible. Nous soutenons ainsi les bons projets, y compris lorsqu'ils sont portés par des socialistes, et rejetons de la même manière les projets portés par votre exécutif lorsqu'ils sont nuisibles. Le groupe RN voudrait d'abord attirer votre attention en matière de gestion sur les nombreuses dépenses hors compétences de la collectivité. Alors que les Français paient de plus en plus d'impôts à tout niveau, ils aimeraient que leur argent soit utilisé et géré en bon père de famille et ne soit pas dilapidé dans des domaines superflus. Nous pouvons ici citer votre politique en matière de soutien à l'immigration. Ce soutien idéologique nous a déjà coûté de manière directe près de 5 millions d'euros depuis le début de votre mandat, dépenses sur lesquelles nous avons demandé une mission d'information et d'évaluation de vos politiques. Nous pourrions ajouter à cela les millions d'euros que vous dépensez dans la politique de la ville, où vous soutenez parfois des associations communautaristes. Soutien avec un succès relatif, puisque malgré les millions d'euros déversés, on continue d'agresser dans ces quartiers chéris de votre politique des policiers, des pompiers, des médecins. Votre soutien infini à certaines zones de non-droit est inadmissible et la ruralité aimerait bénéficier des mêmes aides. Ce n'est pas d'argent à destination des associations communautaristes dont ces quartiers ont besoin. Ils ont besoin de l'État, d'une justice ferme, d'une police nationale présente, qui fait respecter les lois, dégage les dealers et permet aux honnêtes gens de vivre en paix. Ils ont aussi besoin d'expulsion du territoire des délinquants lorsqu'ils n'ont pas la nationalité française et besoin qu'on arrête d'accueillir sur notre sol une immigration massive arrivant sans contrat de travail et n'ayant pas la même culture. Autant de choses que les gouvernements que vous soutenez n'ont jamais fait et ne feront jamais, car pour cela, il faut du courage politique. À ce titre, il est positif que vous ayez fini par enlever cette année une phrase de votre robe que nous vous reprochons chaque année, je cite: « Parmi les identités culturelles, notre région est riche de celles issues des diverses migrations, Maghreb, Espagne, Portugal. Valoriser l'ensemble de ces identités permet de mettre fin à l'apartheid social dans nos villes, cités, quartiers, lequel favorise le développement des intégrismes et des replis communautaires. Il est en effet très bien que vous ayez enlevé ce paragraphe. La prochaine étape serait de vous positionner clairement comme nous contre l'immigration massive. Ces dépenses hors compétences, que ce soit sur l'immigration ici, sur la coopération internationale, comme si la région était un État, elles sont nuisibles et viennent en déduction de ce qui devrait être mis pour des compétences clés des régions. Le gaspillage d'argent, il est légion dans notre gestion, il est même des dépenses inconsidérées qui en entraînent d'autres. Souvenez-vous de ces aides accordées pour réaliser une pseudo-œuvre d'art sur la cité de Carcassonne, des centaines de milliers d'euros pour dessiner des cercles jaunes immondes et souiller ce monument qui fait partie de l'identité de notre région. Nous avions été les seuls à voter contre cette aberration en vous prévenant des conséquences. Vous n'en aviez eu que faire et étiez même allé sur place, tout sourire, pour vous féliciter de ce sabotage et de ce gaspillage d'argent public pour un rendu hideux. Aujourd'hui, la cité de Carcassonne est abîmée durablement. Il va falloir payer les dégâts pour effacer les marques de l'imbécilité des pouvoirs publics. Ceux qui ont eu l'idée débile de financer ce gâchis, financeront-ils sur leur fonds personnel les travaux nécessaires aujourd'hui, ou est-ce qu'on sollicitera encore le contribuable régional pour réparer vos erreurs? N'y avait-il pas d'autres urgences que de dépenser des centaines de milliers d'euros pour cela? Alors c'est bien sûr une goutte d'eau dans le budget régional, mais je crois qu'il y a vraiment matière aujourd'hui à baisser certaines dépenses nuisibles que vous soutenez. Et c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui, et Johan Gillet le défendra dans quelques instants, un amendement pour faire baisser de 50% la majoration des tarifs de la TICPE. Il serait positif de le faire, ce serait un bon signal donné aux habitants de notre région. Enfin, et j'en termine, sur les pages 19 et 20 de votre robe sur les discriminations, vous donnez des leçons en la matière. Devons-nous vous rappeler qu'une cour d'appel vous a condamné pour discrimination précisément et que vous n'êtes pas allé à Béziers après les inondations qui ont frappé la ville, contrairement à ce que vous aviez fait dans l'Aude l'année dernière. Nous attendons sur tous ces sujets des réponses de l'exécutif. Merci.